L'apôtre Paul, dont les textes, rappelons-le une fois pour toutes, sont les plus anciens, c'est-à-dire les plus proches dans le temps de la vie de Jésus, écrit « Lui que Jésus est issu de la lignée de David selon la chair, établi fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection des morts. » Si Jésus est issu de la lignée de David selon la chair, ce ne peut être que par Joseph. Nous voici donc aux prises avec l'un des problèmes les plus controversés, celui de la conception virginale annoncée par Gabriel, l'ange et l'ange du Seigneur. Paul, d'ailleurs, ne semble jamais avoir entendu parler d'une naissance miraculeuse de Jésus. Il écrit aux Galates, ses descendants de tribus gauloises qui avaient émigré vers la région appelée Cappadoce dans l'actuelle Turquie, que Dieu envoya son fils né d'une femme. Il dit bien femme, guné en grec, et non jeune fille ou vierge, parthenos. Or, pour Paul, la virginité n'est pas une question secondaire. Bien au contraire, il est permis de penser que s'il avait eu connaissance de la conception virginale de Jésus, ce fanatique de la virginité en eût tiré argument et l'eût célébré très haut. Il n'était pas le seul apparemment à l'ignorer, en dehors de quelques phrases dans les évangiles signés Matthieu et Luc. Il n'est fait nulle part mention claire de la conception virginale de Jésus dans les textes du Nouveau Testament, y compris dans les Actes des Apôtres qui racontent les prédications et les tribulations de ceux-ci après sa mort et sa résurrection. Elle semble avoir été ignorée des premiers chrétiens, ou en tout cas ne pas leur avoir posé problème. Ils étaient tout à fait disposés. Paul le premier à croire que Jésus était à la fois humain et divin, sans péché, mais ne s'inquiétait guère des conditions de sa naissance. D'ailleurs, Matthieu et Luc, qui font mention de celle-ci comme de faits établis, n'en tirent pas argument par la suite. Jésus lui-même n'en parle jamais. Et l'on comprend difficilement l'épisode de Jésus au temple, raconté dans le premier chapitre de ce livre. Si Marie et Joseph avaient eu connaissance auparavant du caractère plus qu'extraordinaire, plus que miraculeux, divin de cette naissance, ils sont très inquiets, on l'a vu, angoissés, et le retrouvant, ils s'étonnent à quoi il répond. « Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ?» Et Luc ajoute, mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. Quand 2 anges viennent vous annoncer que l'enfant à naître n'est autre que le Fils de Dieu, on ne devrait plus ensuite s'étonner de rien.